Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les liens d'âme en séparation ou en non-communication. On va aller regarder ce qui se passe avec vous et cette personne. J'ai envie d'aller regarder l'énergie de cette personne en premier. On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette séparation avec vous. OK, cette non-communication. Comment est-ce que cette personne voit ça? OK? Comment est-ce que cette personne vit la séparation et la non-communication? Si c'est ça qui se passe dans votre vie, hein, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Alors, ça peut ne pas vous parler. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je le répète parce que je crois qu'il y en a qui sont... ils ne comprennent pas ça. OK. Donc, l'énergie de cette personne par rapport à cette non-communication ou cette séparation avec vous? La réponse, c'est oui. On dirait que c'est là qu'elle réalise. Wow! On a partenaire karmique. Féminin sacré. Dévouement. Et on dirait qu'elle se débarrasse maintenant de les choses qui ne lui font plus. Elle tourne le dos à des liens ou à des situations, dépendance, observateur. Donc, elle pense à vous, cette personne, constamment. OK, la réponse, c'est oui, elle pense à vous. On dirait que la séparation lui fait penser davantage, elle réalise la passion, le dévouement. On a la carte dévouement qui est sortie. Lien flamme jumelle, passion ici. La réponse, c'est oui. Observateur. Cette personne se pose des questions aussi par rapport à comment je vais faire pour me défaire de mon lien karmique. Donc, si c'est une dépendance très, très forte, ça peut être difficile de s'imaginer. Si c'est des liens d'amitié ou de famille, OK, ou des liens d'amitié de longue date, là, OK, c'est difficile pour cette personne de se défaire de tout ça, parce qu'il y a aussi les liens d'amitié, ça vient avec une façon de penser, hein? Donc, elle doit, si elle a changé sa façon de penser, elle va naturellement, c'est naturel, on se défait des liens naturellement, des liens qui sont plus alignés, donc il pourrait, comme vous, il pourrait y avoir des gens qui ont disparu de votre vie un peu. Okay? Si vous n'êtes pas rendu à la même place, si vous ne vous comprenez pas de la même façon, il pourrait y avoir eu séparation avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Il y a peut-être qu'eux ont un chemin à faire pour se rendre où ils ont besoin de se rendre, en tout cas. OK. Bien dans ma séparation. 3 des pentacles. Encore cette énergie, possiblement de tierce. Sinon, 3 des pentacles, c'est vraiment vouloir se lier avec quelqu'un, travailler avec... cette personne pourrait travailler avec vous. Sinon, elle voudrait peut-être bâtir quelque chose de solide avec vous. OK? On a le roi des bâtons. On dirait que cette personne décide de vraiment quitter d'autres liens. Elle est seulement focusée sur vous. Le roi des bâtons, c'est focusé sur une personne. OK? C'est pas focusé sur 56 000 personnes. On a la reine des épées qui vient clarifier le féminin. Et vous êtes probablement rendu là où est-ce que cette personne, elle doit faire attention à ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle fait. Vous n'avez pas aucun problème à tirer sur la plug, comme on dit.
2 des épées. Donc, cette personne, elle ne veut plus être indécise. Elle ne peut plus être, elle a été indécise, mais elle réalise, elle est dévouée à vous, de toute façon. 2 des épées, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de décider ou ne sait pas trop comment s'aligner, là. OK. La tour. Ah, mais qu'est-ce que je fais, là? OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Pas de communication, c'est trop difficile. Dévoué. King Kong était dévoué à sa petite cocotte. Comment elle s'appelait? Celle qui jouait dans... Pas Diane Lane, l'actrice, mais je sais pas comment elle s'appelait, la petite madame que King Kong aimait, hein? Ben, c'est ça. C'est qu'il réalisait qu'il était dévoué juste à elle. Hein? Il voulait la protéger, même il s'est sacrifié, il était aussi incompris, hein? Parce que cette personne agit peut-être dans le passé d'une façon vraiment pas appropriée, OK? Peut-être due à cette situation karmique ici, qui est une dépendance ou d'autres personnes, peut-être qu'elle s'est laissée influencer aussi. Elle s'est laissée influencer peut-être aussi même par son passé. C'est ça. Ça peut être fort comme ça. On va aller regarder votre énergie maintenant. Comment voyez-vous cette séparation? Comment vivez-vous cette séparation? Comment est-ce que vous vivez cette séparation? Comment est-ce que vous vivez cette séparation, cette non-communication? C'est un recommencement de votre vie. OK, vous travaillez sur votre nouvelle vie. C'est ça qui arrive. Dans la séparation, là, vous perdez plus de temps. Là, c'est un merveilleux nouveau commencement qui fleurit dans votre vie. Nouveau début qui fleurit dans votre vie. On dirait que cette séparation, c'était plus dérangeant avant. Maintenant, c'est là, mais je fais avec. Je suis capable de faire avec parce que qu'est-ce qui s'ouvre à moi, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Donc, cette nouvelle vie, c'est comme une récompense. OK? C'est vraiment comme une récompense. C'est qu'à toutes les fois, vous pensez à cette personne et vous pensez à votre nouvelle vie, vous avez cette nouvel espoir, OK, de quelque chose de merveilleux, d'un avenir mystérieux et de tout plein de possibilités qui viennent à vous et des opportunités. Maintenant que vous vivez votre vie de la façon dont vous avez envie, un nouveau début. Manifester ses rêves, c'est ce que cette non-communication, cette séparation vous permet de faire, OK? Parce que vous travaillez sur vos rêves et vos rêves qui se réalisent en passant. Juste pour vous dire, de ce que je peux voir, là, vous êtes vraiment en train de manifester vos rêves et ça va entrer, OK? Vraiment, vous allez avoir beaucoup de succès ici. Beaucoup plus de succès que vous allez savoir quoi faire avec. Beaucoup de succès vers vous ici. Abondance, tout ce que vous vouliez, vous aviez imaginé dans votre vie, c'est ça. Je vais aller chercher une carte d'ange. Votre énergie par rapport à cette séparation, cette non-communication. Vous êtes profondément clairvoyante ou clairvoyant. Profondément. Pas un petit peu. Pas mal. Faites confiance à qu'est-ce que vous voyez avec votre troisième œil, autant que vos yeux physiques. OK? Parce que votre vision spirituelle vous aide à guérir, enseigner et guider. Et vous êtes profondément clairvoyant.
Faites confiance à ce que vous voyez. OK, je vais aller en chercher une autre. Donc, dans cette séparation, utilisez votre intuition. Vous allez voir, vous allez beaucoup utiliser votre intuition sur ce parcours et dans des séparations parce que vous ne savez pas. OK, vous allez ressentir beaucoup dans l'énergie par contre. Et situation de vie passée. Donc, la situation avec cette personne, c'est vraiment un lien de vie passée ou un lien, c'est votre âme sœur ou quelqu'un lié d'âme avec vous vraiment serré, flamme jumelle, peu importe. La situation a une base de une de vos vies antérieures. Demandez à vos anges de vous aider à vous rappeler, de relâcher, d'apprendre et de guérir de vos expériences passées. C'est vraiment, vraiment beau. Dans votre énergie, vous êtes en pleine ascension. Parfois, on pense qu'on n'avance pas. Mais après ça, on regarde en arrière, puis on se dit, ah, wow, j'ai vraiment avancé, là, je ne suis pas comme avant. Je vois vraiment un grand changement entre moi cette année et moi l'année passée, disons. OK? Donc, ça, à tous les jours, on ne voit pas des gros changements, mais quand on regarde en arrière, oui. Oui, il y en a. S'il n'y a pas eu de changement, là, je ne suis pas certaine que vous êtes sur un parcours d'ascension. OK? Vous êtes supposé de ressentir vraiment un gros changement dans votre énergie, dans les choses que vous saviez. La nuit noire de l'âme, c'est une phase, ça peut être très longue, ça peut être plusieurs fois. On sort, on rentre, on sort, on rentre de la nuit noire de l'âme, c'est différent pour chaque personne, mais dans la nuit noire de l'âme, qui est souvent pendant la séparation, parce que la séparation, elle cause vraiment des grands sentiments de rejet et d'abandon. OK? C'est là qu'il faut aller s'aimer, se donner cet amour, on le sait maintenant, c'est ça qui nous sauve, en quelque sorte. OK? Donc, ça vous permet de tout faire ça, de vous occuper de ça. Puis moi, j'ai des bulles, là, je ne m'en souviens plus, qu'est-ce que je voulais dire. En tout cas, c'est un parcours avec, à toutes les fois que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous êtes là-dedans dans la séparation. OK? C'est dans la séparation. C'est rare qu'il y ait une nuit noire de l'âme et vous êtes avec l'autre. Parce que là, vous profitez du moment présent avec cette personne, puis c'est toujours bien plaisant, puis tout ça. Donc, c'est dans la séparation qu'il se passe le plus de croissance. OK? Je vais aller regarder l'avenir du lien. OK? Donc, est-ce qu'il y aura communication bientôt? Recommunication? Alors, regardez le futur de ce lien. Finances et carrière. Donc, ce lien il pourrait y avoir un rapport ici, des situations financières qui pourraient être un facteur dans votre vie amoureuse ou dans la vie amoureuse de cette personne. On a dépendance, donc il pourrait y avoir, comme je vous dis, des dépendances qui affectent la vie amoureuse ici, votre vie amoureuse avec cette personne. Il est sécuritaire pour vous de faire confiance, de vous ouvrir à l'amour et lâcher prise de vouloir contrôler des situations et laisser la situation se développer naturellement. Il pourrait y avoir, c'est cette personne peut-être ou vous, quelqu'un qui a une dépendance et qui fait en sorte que l'argent s'en va là-dedans. L'argent va dans la dépendance. OK? Il pourrait y avoir, cette personne pourrait se défaire de ça. OK? Justement parce que ça coûte trop cher. Et aussi parce que ça permet à cette personne de s'ouvrir plus à l'amour. OK? Parce qu'elle aura lâché prise de qu'est-ce qui la bloquait. Aussi, si elle a des problèmes de vouloir tout contrôler, elle apprend aussi à laisser les choses se développer naturellement et pas toujours essayer de contrôler tout le monde autour d'elle. OK?
Donc, il y a ça comme leçon. OK? Il y a ça comme leçon pour cette personne future. OK? Je vais aller chercher 2 messages d'ici et 2 messages avec mes cartes de cette personne. Je vais aller chercher une carte de temps et une chanson. Donc, si vous avez une question par rapport à le temps. J'ai pleuré pour toi. J'ai pleuré pour toi. Je ne suis pas bon à communiquer mes sentiments, à te communiquer mes sentiments. Je suis pas bon là-dedans. La peur. Peur de dire les choses tout croche. Peur de ne pas avoir les mots exacts. Peur de le regretter. Peur que ce soit trop engageant. Je prie pour toi chaque jour. Je pleure. Cette personne pleure beaucoup pour vous. Je veux que nous vivions ensemble. Voilà, c'est ça. On en vient à cette conclusion, bien sûr. Une carte de temps. Donc, la carte de temps, vous n'êtes pas obligé, hein? C'est juste pour ceux qui ont une question particulière, parce qu'il n'y a pas vraiment de temps dans le tarot. Lundi, ça vient vite, hein? Lundi, c'est dans quelques jours. OK. Ou ça peut être un lundi. Ça peut être hier. Avant-hier pour vous, en tout cas. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. In Your Eyes de Peter Gabriel. Alors, c'est ça, les amis. Je vous colle ça. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.